Cette semaine, aux Échos du Vatican, vol et publication de documents confidentiels du Saint-Siège, le pape se livre à une mise au point. Le souverain pontife reçoit le réseau italien des centres d'aide à la vie. Il encourage la défense de la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Le pape, évêque de Rome, célèbre l'ordination épiscopale de son évêque auxiliaire dans sa cathédrale Saint-Jean de Latran. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec cette affaire qui fait grand bruit, le nouveau scandale Vatilix au Vatican. Il s'agit de la fuite de documents confidentiels, des documents liés à la gestion financière du Saint-Siège. Ils ont été dérobés d'abord puis publiés pour dénoncer une gestion soi-disant désordonnée des finances du Vatican. Sur cette affaire, ce dimanche, lors de l'Angélus, le pape s'est livré à une mise au point très claire. On l'écoute. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup parmi vous ont été perturbés par les nouvelles qui ont circulé ces derniers jours à propos des documents se trouvant au Saint-Siège qui ont été subtilisés et publiés. che sono stati sottratti e pubblicati. Per questo vorrei dirvi anzitutto C'est pourquoi je voudrais vous dire avant tout que voler de tels documents est un acte déplorable qui n'est pas une aide. È un atto deplorevole che non aiuta. Moi-même, j'avais demandé à faire cette étude. Et ces dossiers, moi et mes collaborateurs, nous les connaissions bien. Et des mesures ont déjà été prises et qui ont commencé à donner leurs fruits, même certaines visibles. Perciò voglio assicurarvi. C'est pour cela que je veux vous assurer que ce triste fait ne me détourne certainement pas du travail de réforme que nous sommes en train de porter en avant avec mes collaborateurs et avec le soutien de vous tous. Dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Oui, avec le soutien de toute l'Église, parce que l'Église se rénove avec la prière et avec la sainteté quotidienne de chaque baptisé. Dès lors, je vous remercie et je vous demande de continuer à prier pour le pape et pour l'Église, sans vous laisser perturber, mais en avançant avec confiance et espérance. Et pour parler plus en détail de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant plus d'une semaine, je vous propose d'entendre l'éclairage d'Émilie Callan. Elle revient pour nous sur cette affaire. Depuis 2 semaines, le Saint-Siège dément nombreuses accusations citées dans des ouvrages italiens intitulés Avarice et Chemin de croix. Ils ont été publiés mercredi dernier et attirent beaucoup d'attention puisqu'ils révèlent des scandales concernant les finances du Vatican. Mais l'attention est mal dirigée, a affirmé le porte-parole du Saint-Siège dans une conférence de presse. L'enjeu réel n'est pas la série de scandales énumérés dans les livres, mais le vrai travail commencé par le pape François et ses collaborateurs pour réformer la curie romaine. Un travail qu'ils ont commencé en 2013.
Mais les accusations continuent. Dans l'un des livres, on accuse notamment le prélat du secrétariat pour l'économie, le cardinal australien George Pell, d'avoir autorisé certaines dépenses excessives en 2014. Mais il a affirmé que ces accusations sont fausses et trompeuses. Il a insisté qu'au contraire, leurs dépenses étaient restées en dessous de leur bilan prévu cette année-là et que le secrétariat avait même cherché à réduire leurs dépenses et trouver des options moins coûteuses l'année suivante. On cite aussi un nombre d'oppositions à la réforme menée par le pape François depuis le début de son pontificat. Toutefois, jeudi dernier, dans une entrevue accordée à une télévision catholique italienne, le substitut de la secrétaire d'État, Monseigneur Angelo Becciu, a insisté que bien que certains expriment leur opinion, cela n'est pas de la résistance. C'est un désir de bien faire les choses. Le pape n'est pas bloqué, a-t-il poursuivi, mais soutenu par nous tous. Les documents ont été publiés par 2 journalistes italiens. L'un d'eux avait révélé la première affaire Vatilix en 2012 lors du pontificat de Benoît XVI par l'intermédiaire de son majordome. Cette fois-ci, les documents confidentiels ont été volés par une avocate italienne, Francesca Chauqui, et un prélat espagnol, Monseigneur Lucio Angel Valeo Balda. Tous deux étaient membres d'une commission chargée d'évaluer le système administratif et économique du Saint-Siège. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie Vaticane la semaine dernière. L'avocate a été relâchée après avoir coopéré avec les enquêteurs, tandis que le prélat est toujours en détention. Les enquêtes sont donc toujours en cours, à suivre. Et on retourne maintenant avec le pape. Après sa mise au point sur cette affaire, il a poursuivi en récitant la prière de l'Angélus. Dans son allocution, il a commenté l'évangile du jour lorsque la pauvre veuve met toute sa fortune dans le trésor du temple. À partir de ce récit, le souverain pontife nous dit comment ne devraient pas se comporter ceux qui veulent suivre le Christ. Il nous propose en revanche l'idéal exemplaire du chrétien. Écoutons-le. 2 modalités diverses profondément contradictoires pour suivre le Christ. L'évangile de dimanche a offert au pape François l'occasion d'approfondir, lors de l'Angélus, la figure du disciple du Fils de Dieu. D'un côté, il y a les maîtres de la loi, marqués par l'orgueil, l'avidité et l'hypocrisie. De l'autre, une pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a à ce moment, en devenant, par son amour complet pour Dieu, maître de l'évangile vivant. Le souverain pontife a mis en garde. Pour les premiers, ces attitudes sont également aujourd'hui très diffuses. Par exemple, a-t-il clarifié qu'on se sépare la prière de la justice parce qu'on ne peut pas rendre culte à Dieu et causer des dommages aux pauvres. Ou quand on dit aimer Dieu et au contraire on place devant lui sa propre vanité, son propre profit. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. Jésus, aujourd'hui, nous dit également que la mesure de la justice n'est pas la quantité, mais la plénitude. Il y a une différence entre la quantité et la plénitude. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais être vide. Il n'y a pas de plénitude dans ton cœur. Pensez, en cette semaine, à la différence qu'il y a entre la quantité et la plénitude. Ce n'est pas une question de portefeuille, mais de cœur. Il y a une différence entre le portefeuille et le cœur. Il y a des maladies cardiaques qui font abaisser le cœur au portefeuille. Et cela ne va pas bien. Aimer Dieu avec tout son cœur signifie avoir confiance en lui, en sa providence, et de le servir dans les frères plus pauvres sans rien attendre en échange. Et sur cette même place Saint-Pierre, ce samedi, le pape recevait les employés et dirigeants de la sécurité sociale italienne. Le souverain pontife a salué ses défenseurs des droits. Il a notamment souligné avec insistance l'importance du droit au repos, mais aussi le droit à la retraite, à l'assistance maternité et aux autres droits liés à l'exercice du travail.
Le travail ne peut pas être un simple engrenage du mécanisme pervers qui broie les ressources pour obtenir de plus en plus de profits. Il ne peut donc être ni prolongé ni réduit en fonction du gain d'un petit groupe et de formes productives qui sacrifient les valeurs, les relations et les principes. Sur une place Saint-Pierre baignée par le soleil, le pape François a rencontré pour la première fois les employés et les dirigeants de l'Institut national de prévoyance sociale italienne, l'INPS. À tous ses membres, le pape a parlé clairement de l'importance de protéger le droit au repos, surtout dans une époque où ce droit est souvent renégocié jusqu'à des limites aberrantes, sans penser à l'insuffisance du travail et de la précarité des garanties qu'il réussit à offrir. Sans le travail, il n'y a pas de dignité, a conclu le pape. Il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de repos, qui, dans le langage de la foi, est en même temps dimension humaine et divine. E contribuire affinché non manchino le sovvenzioni indispensabili. Votre difficile tâche est d'aider pour que les subventions indispensables pour l'aide des travailleurs chômeurs et de leurs familles ne manquent jamais. Que dans vos priorités ne manque jamais une attention privilégiée pour le travail féminin et une assistance à la maternité qui doit toujours protéger la vie naissante et ceux qui la protègent au quotidien. Tutelate le donne, il lavoro delle donne. Protégez les femmes, le travail des femmes. Non manchi mai l'assicurazione per la vecchiaia. Que l'assurance pour la vieillesse, la maladie, les accidents du travail soient toujours présentes. Que le droit à la retraite ne manque jamais. Et je souligne le droit. La retraite est un droit. Car c'est de cela qu'il s'agit. Soyez conscients de la très haute dignité de chaque travailleur à qui vous offrez votre œuvre, en soutenant le revenu durant et après la période de travail. Contribuez à la qualité de son engagement comme investissement pour une vie à mesure d'homme. Avant cette rencontre avec la sécurité sociale italienne, le Saint-Père avait rencontré le réseau italien des centres d'aide à la vie. Dans son discours, le pape a encouragé la défense de la vie de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Il a également plaidé en faveur de ceux qui aspirent à une existence plus saine et plus digne. Le chômage, en particulier, a dit le pape, rend les familles vulnérables, tout comme la pauvreté, la maladie et le manque de logement. Voi aderenti al Movimento per la Vita, in 40 anni di attività, avete cercato di imitare il buon samaritano. Vous, adhérents au mouvement pour la vie, en 40 ans d'activité, vous avez cherché à imiter le bon samaritain. Face à diverses formes de menaces à la vie humaine, vous êtes à côté des fragilités de votre prochain. Vous vous êtes donné pour agir dans la société, afin que ne soient pas exclus et écartés ceux qui vivent dans des conditions de précarité. Par l'œuvre des centres d'aide à la vie, diffusés dans toute l'Italie, vous avez été des occasions d'espérance et de renaissance pour de nombreuses personnes. Voilà comme le pape François a parlé aux membres du réseau italien des centres d'aide à la vie reçus ce vendredi au Vatican. Il les a encouragés à poursuivre leur mission importante en faveur de la vie, de la conception jusqu'à la mort. Parce que sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui traverse le désert de la vie, même dans notre temps, il y a encore tant de blessés à cause des brigands d'aujourd'hui qui les spolient non seulement de leurs avoirs, mais aussi de leur dignité. Ne vous fatiguez pas d'œuvrer pour la protection des gens sans défense, a conclu le pape François, qui ont le droit de naître et de vivre, comme également pour ceux qui demandent une existence plus saine et plus digne. Et il a demandé à s'engager dans la promotion et dans la défense de la famille et de la dignité de la femme. Le grand nombre de femmes, plus précisément immigrées, qui s'adressent à vos centres, ce qui montre que quand il leur est offert un soutien concret, la femme est apte à faire triompher à l'intérieur d'elle-même le sens de l'amour, de la vie et de la maternité. La famille, encore et toujours au cœur de la catéchèse du pape. Comme chaque semaine, place Saint-Pierre, le souverain pontife présidait mercredi l'audience générale. Le pape a donc poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille
et en particulier cette fois-ci sur l'importance du pardon au sein même des familles. La famille, d'ailleurs, a-t-il dit, est comme une grande salle de sport où on s'entraîne à pardonner. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans un monde qui est souvent aride et qui manque d'amour, les familles nous parlent du don et du pardon réciproque et elles nous y entraînent. On ne peut pas vivre sans se pardonner, surtout en famille, car des torts et des blessures réciproques sont provoqués tous les jours. Il est très important de les guérir au plus vite, car si l'on attend trop, tout devient plus difficile. Par le pardon mutuel, la famille se fortifie et devient de plus en plus solide. Mais pardonner est une grâce, et c'est en recevant le pardon de Dieu que l'on peut à son tour pardonner aux autres. Le pardon vécu en famille rend capable, et c'est l'une de ses vocations, d'aider la société à être moins cruelle et moins mauvaise. Les familles aident aussi l'Église elle-même à rendre témoignage de la force rénovatrice du pardon de Dieu et à progresser sur la voie des béatitudes. Ce lundi, enfin, le pape a présidé l'ordination épiscopale de Monseigneur Angelo De Donatis. Il était auparavant curé de paroisse à Rome, il est à présent l'évêque auxiliaire de la ville. Le pape, quant à lui, évêque de Rome, a donc présidé cette célébration dans sa cathédrale Saint-Jean-de-Latran. Le souverain pontife, dans son homélie, a rappelé à son évêque auxiliaire que l'épiscopat n'est pas un honneur, mais un service. On écoute un résumé. Frère très cher, souviens-toi que tu as été choisi parmi les hommes et pour les hommes. L'épiscopat est le nom d'un service et non d'un honneur. C'est ainsi que s'est exprimé le pape François à son ami et nouvel auxiliaire, Monseigneur Angelo Donatis. Dans son homélie, le pape exhorte le nouvel évêque à prêcher simplement, sans longueur, avec des paroles compréhensibles. Il l'invite également à se montrer proche des prêtres, des séminaristes et à aller au contact des plus pauvres. À l'approche de l'année de la miséricorde, a poursuivi le pape, « Je te demande, comme frère, d'être miséricordieux. L'Église et le monde ont tellement besoin de miséricorde. Enseigne aux prêtres, aux séminaristes la voie de la miséricorde, avec des paroles, oui, mais surtout avec ton attitude. La miséricorde du Père toujours reçoit, il y a toujours de la place dans son cœur, il ne chasse jamais personne. C'est ce que je te souhaite, beaucoup de miséricorde. » Et le Saint-Père de lancer, en remettant l'anneau épiscopal, « N'oublie pas qu'avant cet anneau, il y avait celui de tes parents, défends la famille. » La question de la semaine, c'est Thomas qui la pose. Il s'interroge sur les objets que porte l'évêque. Eh bien, parmi les objets que porte l'évêque, il y a la croix pectorale qui indique le caractère épiscopal. Il y a la crosse qui manifeste la charge confiée à l'évêque pour guider ses fidèles. Il y a la mitre dont les deux pointes rappellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a enfin l'anneau épiscopal qui symbolise l'union et la fidélité de l'évêque envers son Église.
Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican.